Pour commencer, comment qualifiez-vous l'irruption des militaires sur le devant de la scène politique malgache? Est-ce que c'est un coup d'État, oui ou non? Eh bien, la réponse, elle est toujours mitigée parce que vous l'avez bien vu, il y a 2 jours, les militaires eux-mêmes et les jeunes avaient présenté ça, non pas comme un coup d'État, mais comme voilà, une mesure de protection, quelque chose qui a permis d'arrêter la violence. Après, c'est difficile de jouer sur les mots, hein. Il y a bien eu une procédure pour prononcer la vacance du poste du président, vu qu'il n'est plus sur le territoire. Donc maintenant, il y a cette décision de la HCC. Je vous avoue que même en tant que politologue, les lignes sont floues pour moi pour le moment. Oui. Mais l'essentiel étant de revenir, je dirais, sous la houlette d'une véritable démocratie, parce que ce qu'on craint, c'est vraiment une autocratie militaire à force si les civils ne sont pas incorporés dans cette structure très rapidement. Ouais. Alors justement, on imagine que vous avez discuté de l'arrivée de ces militaires de manière très rapide à Antananarive avec les jeunes du mouvement Gen Z. On pourrait dire entre guillemets qu'ils applaudissent, mais est-ce qu'ils ne redoutent pas tout de même de voir leur révolte confisquée? C'est ce que vous venez de nous dire. Que vous ont-ils dit à l'heure qu'il est? Exactement. D'après les quelques consultations que j'ai pu faire, les jeunes sont mitigés, hein. Bien sûr, il y a eu le soulagement, encore une fois, samedi dernier, quand les militaires sont venus à la rescousse quelque part pour arrêter la violence. Mais très rapidement, il y a eu ce soupçon aussi de velléité de s'accaparer le pouvoir de la part des militaires. Donc les jeunes ont essayé entre-temps d'élaborer un plan, mais c'était trop tard en quelque sorte. Le nouveau homme fort de Madagascar l'a bien dit, ils ont attendu 4 jours avant de prononcer, avant de s'avancer. Donc c'était quelque part un vide politique, si vous voulez, Ouais. que les jeunes, pour le moment, n'ont pas su combler. Alors, vous évoquez le vide politique, vous n'avez pas encore évoqué son nom, Andry Rajoelina, qui a quitté Madagascar, qui se considère toujours comme le président. Qu'est-ce que cela vous inspire? Exactement. Ça inspire de l'étonnement parce que voilà, les derniers discours qu'il a fait sont un mélange étonnant de disconnexion, si vous voulez, avec la réalité malgache. Il continuait à parler de solutions techniques pour la Jirama, etc., alors que c'est vraiment le vide institutionnel au pays qui devait être sa principale préoccupation. S'il se préoccupait vraiment du pays, pourquoi ne pas être resté pour essayer de continuer le dialogue, cette fois de façon sincère, gouverné par distance, à distance. Vous avez vu qu'il a continué à nommer des personnes, à faire ceci, cela. Cela ne fonctionne pas et je pense que il serait temps vraiment qu'il revienne à la réalité et que voilà, il accepte tout simplement qu'il ne fait plus partie de la tête de l'État aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct donc d'Antananarive. Keta Kandrian, Rafitoson, merci à vous.